Salut à toutes et à tous, c'est Erwan et merci à toutes et à tous de suivre cette vidéo après match de la 7ème journée de la Ligue de BKT. Le Hack a reçu Châteauroux hier soir et le match s'est soldé par par un score de 1 but partout. Donc c'est parti pour cette vidéo après match. On va commencer par le résumé de la rencontre. Donc la rencontre s'est jouée devant 1000 spectateurs hier soir au stade Océane. Le chrono du match était à 19h. Le match bien évidemment retransmis par la chaîne Téléfoot. Donc voilà, le Hack commence fort ce début de match puisque le Hack marque dès la 8ème minute de jeu avec un but inscrit par Jamal Thiaré ou alors Godwin Bentil, puisqu'il peut y avoir confusion, on ne sait pas trop qui a inscrit le but. Beaucoup disent que c'est Jamal. Apparemment, la Ligue aurait validé que ce soit Godwin Bentil, donc voilà, bon, peu importe, c'est un des deux qui a marqué le but dans ce match et qui a permis au Hack de mener au score avant, et enfin, ça faisait même pas 10 minutes de jeu, quoique le Hack menait déjà. Seul problème, c'est que le Hack n'a pas tenu longtemps, puisqu'à la 16e minute de jeu, c'est Châteauroux qui égalise avec un but de Sunu ou Sunu, je crois qu'il se prononce Sunu. Donc voilà, à la mi-temps, le score est donc de 1 but partout. Et voilà, une deuxième période un peu débridée. On voit que les équipes cherchaient à marquer, à prendre l'avantage. Malheureusement, pour le spectacle, aucune n'arrivera à prendre l'avantage. Le match se termine par ce score de 1 but partout. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, une nouvelle déception du côté des Ciel et Marines. C'est notre premier nul cette saison. Alors oui, faut relativiser et de se dire on prend au moins un point. Mais voilà, on était à domicile hier soir. On a affronté Châteauroux. Voilà, on était censé gagner sur ce match sur le papier. On est déçu. Enfin, moi personnellement, je suis déçu en tant que supporter du HAC. Et j'espère voilà, que le Hack va se remettre dans le bon rail parce qu'on est en train de s'éloigner tout doucement des bonnes places. Alors quand je dis des bonnes places, c'est minimum le top 5. Donc voilà, il va falloir qu'on aille chercher des victoires. Alors les matchs nuls c'est bien. Mais voilà, je suis déçu parce que hier soir on n'a pas fait un match exceptionnel. Loin de là, j'ai trouvé que c'était trop brouillon, qu'on faisait des passes qui des fois n'allaient pas au bout, on joue pas bien et c'est ça ce qui nous fait d'être aujourd'hui à la 10e ou 11e place selon le dernier match qui aura lieu lundi soir. Mais, euh, mais voilà, bien sûr que je suis déçu des Ciel et Marines. Après, j'ai vu aussi des belles choses, hein. J'ai pas vu que des mauvaises choses, j'ai vu des belles choses notamment offensivement où des fois quand on regarde, quand ça construit intelligemment, on peut voir des très belles choses, on voit des fois du très beau jeu. Mais voilà, aujourd'hui, on fait un match nul contre Châteauroux et pour moi, voilà, Châteauroux méritait pas de perdre. Je trouve que c'est un nul plutôt logique au niveau de la physionomie de la rencontre. Donc voilà, je vais pas chipoter à ce niveau-là. Je pense que Châteauroux aurait pu aussi à un moment donné dans le match obtenir un penalty. Mais voilà, il va falloir se satisfaire du nul et espérer la victoire à l'extérieur la semaine prochaine contre Dunkerque. Même si ce ne sera pas un match facile, il faudra gagner. La victoire sera obligatoire parce que ça commence un petit peu à m'inquiéter puisque je vous rappelle ça fait quand même 2 matchs sans la moindre victoire. Pour une équipe qui vise la montée en Ligue 1, bah, ça craint. Donc voilà. Et c'est parti donc pour les notes des joueurs. On va commencer par Mathieu Gorgelin. 6 sur 10. Voyo Koulibaly qui a été pour moi le moins bon, 3 sur 10. Voilà, trop brouillon. Voyo, trop brouillon. Et quand ça défend très mal. Il tombe et il est pas sur le coup. Donc voilà, aujourd'hui ça paye cash. Voyo Koulibaly 3 sur 10. Pierre Gibaud, 5 sur 10, beaucoup trop brouillon. Pierre Gibaud, il balance et ça construit pas. Ertugrul Ersoy, le joueur que j'ai trouvé comme soi-disant le meilleur, égalité, avec une note de 7 sur 10. Umut Meras, 6 sur 10, que je pense qu'il pourrait être meilleur.
Jean-Pascal Fontaine, 7 sur 10. Il a été très bon hier, Jean-Pascal Fontaine. Victor Lecal, 6 sur 10. Emman Ben Mohamed, 6 sur 10. Romain Basque, 6 sur 10. Jamal Thierry, 5 sur 10. Jamal, il aurait pu mieux faire. Malheureusement, il est blessé. Il s'est blessé peu avant la mi-temps et c'est dommage. Et pour Godwin Bentil, un 4 sur 10. Bon, Godwin Bentil, à la rigueur, je lui en veux pas. C'était son premier match en tant que titulaire. Et voilà, c'est un jeune joueur, il va progresser, il va monter en puissance. Et puis les autres joueurs qui sont rentrés, on a eu du Mahmoud. Alors le Mahmoud, je vais pas le noter parce qu'il est rentré beaucoup trop tard. Hervé Basile qui a joué les 45, quasiment enfin, il a joué toute la seconde période, quoi. Hervé Basile, 7 sur 10, j'ai trouvé très très bon Hervé Basile. Et je me pose des questions, pourquoi il n'est pas parti titulaire avec Jamal Thierry? Et pourquoi cela? Pourquoi il n'est pas titulaire plus souvent Hervé Basile? Parce qu'il est très très bon, Basile. Imad Abdelli, 7 sur 10. Mbemba, 5 sur 10. On en attend plus de Mbemba. Mais déjà, la bonne chose, c'est qu'il ne s'est pas pris de carton rouge pour une fois. Et puis, Quentin Cornet, note de 6 sur 10. Très discret, Quentin Cornet, mais je ne peux pas lui en vouloir. Il est rentré un peu tard, en effet. Donc voilà pour les notes des joueurs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour le match Dunkerque-Le Havre, hein, pour la vidéo avant-match samedi prochain. Tout de suite, il faut aller dans la description puisqu'il y a mon Instagram, mon TikTok et puis mon Snap, hein, voilà mes réseaux. Vous avez le classement actuel de la Ligue 2, vous avez les résultats de cette 7ème journée de Ligue 2 BKT. Et puis moi, je vous dis bise, à la semaine prochaine.